Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui, je sais, vous parle beaucoup, vous questionne beaucoup, qui est l'estime de soi. Et aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais envie de vous parler plus spécifiquement d'un des aspects qui est être fier de soi. Et j'ai choisi de parler de ça aujourd'hui parce que vous-même, vous nous en parlez très souvent sur nos réseaux sociaux, notamment sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne nous suis toujours pas dans cet espace, je t'invite vraiment à le faire parce qu'on partage du contenu forcément beaucoup plus souvent qu'ici. Mais du coup, vous êtes à l'origine de cette vidéo et aujourd'hui, on va parler de comment apprendre à être fier de soi. Si tu te retrouves sur cette vidéo, il y a fort à parier que tu aimerais peut-être travailler ou améliorer, cultiver justement le fait d'apprendre en fait à être fier de toi, vraiment fier de toi. Et je vais donc pas déblatérer pendant un long moment sur l'importance que ça a dans notre estime de soi et forcément dans notre bien-être psychologique puisque c'est une composante fondamentale de l'estime de soi, de la confiance en soi, mais aussi de notre propre reconnaissance de soi. Bon, tout ça, on va le développer dans la vidéo, mais c'était quand même important de souligner son importance justement. Alors quand je dis être fier de soi, je parle pas simplement du fait de le penser ou de le dire à quelqu'un, à soi-même, c'est vraiment un ressenti. C'est un ressenti profond qui va être un peu différent pour chacun, mais qui globalement va être une sensation de satisfaction, d'accomplissement. C'est quelque chose qu'on peut vraiment assimiler à de la joie et finalement aussi avec beaucoup d'amour de soi. Vous savez, c'est cette petite phrase où on se dit waouh, je l'ai fait, j'ai réussi, ou je l'ai dit, ou peu importe. Et donc, c'est vraiment un sentiment qui est très profond et qui va bien au-delà finalement des mots. Or, comme pour tout ce qui touche à l'estime de soi, à la confiance en soi, il y a vraiment dans notre société des injonctions et des idées associées à ça du côté de être fier de soi, c'est être égocentré, c'est être orgueilleux, il faut vraiment faire preuve d'humilité, sinon on se vante, enfin voilà. Donc il y a beaucoup d'idées qui sont associées à ça et qui en réalité n'ont en fait rien à voir avec la question puisqu'il est vraiment important de distinguer le fait d'être fier de soi comme un sentiment vraiment d'accomplissement personnel, quelque chose finalement de très intime, de très singulier qui n'est en lien finalement qu'avec la propre histoire de chacun. Et donc c'est en regard de ma propre histoire, eh bien je suis fière d'avoir pu faire ça, d'avoir pu dire ça, d'avoir pu accomplir ça. Et ça, c'est vraiment à distinguer du fait d'avoir un besoin presque maladif de devoir crier sur tous les toits que on est le meilleur, qu'on a accompli le plus de choses, que on vaut mieux que les autres, etc., etc. Et cetera. Et je pense que bon, c'est très intuitif, mais en tout cas, la nuance, elle est vraiment là, et c'est pourquoi et bien finalement on se rend compte qu'il n'y a aucune honte à se sentir fier de soi et c'est pas forcément le fait de se sentir fier et de ne pas oser en parler parce que je pense que c'est très important de pouvoir aussi le signifier notamment à ses proches, peut-être aussi aux personnes qui ont pu contribuer à ce que tu réussisses peut-être quelque chose ou que tu t'autorises à faire quelque chose mais c'est encore une fois voilà l'intention est très 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 différente. Donc je pense que pour le résumer, être fier de soi, c'est vraiment quelque chose qui n'appartient qu'à soi. Et donc, en conséquence, qui n'appartient qu'à soi de pouvoir partager ou non. Mais ça reste initialement un sentiment de soi et envers soi. Mais du coup, la raison peut-être pour laquelle tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu te demandes comment pouvoir le travailler en fait. Comment pouvoir être fier de soi. Eh bien, je pense que pour s'autoriser à être fier de soi, il faut déjà s'autoriser à marquer une pause. À marquer une pause dans son quotidien, une pause dans sa vie, et vraiment prendre le temps de regarder en arrière le chemin que tu as parcouru. Et c'est quelque chose qui va être peut-être très cliché à dire, parce que effectivement ça semble plutôt évident. Mais si tu ne prends pas ce temps-là,
de regarder en arrière et de voir d'où tu viens, de voir l'évolution, de voir tes transformations au travers de tes différents choix. Certainement qu'un choix que tu as fait hier est forcément très très différent d'un choix que tu as fait il y a 10 ans ou il y a moins de temps que ça, mais tu évolues, tu es en constante évolution. Et cette évolution, elle n'est pas écrite forcément sur ton front. Cette évolution, pour pouvoir la voir, c'est comme dans tout. Il faut s'autoriser à la regarder. Quand tu plantes une fleur, au départ, c'est qu'une graine. Mais si tu ne regardes pas à chaque jour, ou peut-être chaque semaine, comment elle évolue, bah, tu verras pas vraiment son évolution. Tu verras pas d'où elle est partie. Quelqu'un qui vient chez toi ne saura pas forcément que la fleur, tu l'as pas déjà achetée toute belle, toute plantée. Il faut avoir vu la graine pour savoir d'où ça vient. Bon, bah, pour l'analogie, c'est un peu pareil. Sauf que très souvent, malgré s'autoriser à observer le chemin parcouru et donc à pouvoir marquer ces différentes phases, ces différentes évolutions et finalement être fier de certaines de ces actions, il y a souvent quelque chose qui revient et dont vous nous parlez, c'est le fait de finalement c'est jamais assez. Vous faites jamais assez bien, vous faites jamais comme il aurait fallu, ou peut-être que tu aurais pu faire mieux. Et finalement, tous ces commentaires, c'est de l'autodépréciation, hein, pure et dure. Mais moi, ce que j'aimerais te demander, c'est que c'est pour qui que c'est pas assez? Est-ce que c'est vraiment pour toi par rapport à tes objectifs, par rapport à tes valeurs, par rapport à ce que tu t'étais dit au départ? C'est pour toi que c'est pas assez? Ou finalement, est-ce que c'est pas finalement imprégné par quelqu'un, une idée, une pensée collective hein, que porte la société, tes parents, tes proches, j'en sais rien. Parce que très souvent, cette question de jamais être assez, de jamais faire assez, elle est très en lien avec le besoin de reconnaissance. Et forcément, c'est très difficile d'être fier de soi si on attend que cette fierté, elle vienne de l'extérieur. Parce que finalement, on est très souvent déçu. Parce que même si tu as des proches très aimants, ce que j'espère pour toi, même si ce n'est pas toujours le cas, personne n'est à ta place et personne ne peut savoir à quel point peut-être le petit pas que tu as fait aujourd'hui ou que tu as fait hier, en fait c'est un pas de géant pour toi. Mais ça, personne ne peut le voir à part toi. Et parfois, et la plupart du temps même, on est très déçu lorsqu'on attend cette reconnaissance de l'extérieur. Parce que parfois, notre effort n'est pas compris à sa hauteur, à sa juste valeur, mais c'est normal, les gens ne sont pas à notre place. Donc être fier de soi, ça reste encore une fois rattaché à soi. Et c'est important de pouvoir travailler ce besoin de reconnaissance et de faire en sorte qu'il naisse à l'intérieur, avant que sa seule source de validation provienne des autres. Donc tu l'auras compris, apprendre à être fier de soi, c'est un travail avec soi et pour soi. Évidemment, je ne dis pas que c'est quelque chose qui est facile, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se travaille. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui peut changer, peu importe où tu en es sur ce chemin. Et c'est pas évident forcément, puisque ça vient toucher quelque chose de nos fondements identitaires les plus profonds. C'est vraiment très en lien avec qui je suis, quelles sont mes valeurs, quel est mon pourquoi dans la vie. Mais c'est aussi en lien, et c'est là peut-être la partie la plus compliquée, avec toutes les croyances que l'on a sur soi. Et notamment nos croyances en lien avec nos propres réussites, avec nos propres capacités d'arriver à faire, avec nos propres atouts, nos propres, comment on dit, qualités même. Et donc tout ça, on va pas se mentir, c'est pas évident de reconnaître ces atouts, parce que finalement, reconnaître nos réussites, nos points forts, dans notre société en tout cas, c'est souvent mal perçu. C'est un peu ce que je disais au début de la vidéo, c'est que souvent c'est associé à des qualificatifs de notre personnalité qui sont tout à fait faux. C'est vraiment quelque chose qui est ancré dans l'aspect presque péjoratif. Se dire qu'on a bien fait quelque chose,
C'est être orgueilleux, c'est être un vantard, c'est être ce que vous voulez, mais ça c'est que dans l'esprit des autres en fait. Et c'est là toute la subtilité, c'est que un, on s'en fout, et deux, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que ça naisse à l'intérieur de soi et pour soi. Mais quand même, parce que on est tous nés dans une culture et dans une société qui nous a imprégnés et qui a marqué des choses très profondément en nous lorsqu'on s'est construit, ces réflexions-là, elles sont quand même relativement fréquentes et normales. Mais du coup, elles deviennent associées à la peur du rejet. Parce que du coup, ben, on est différent, peut-être qu'on est mal perçu et que peut-être qu'on va être jugé, critiqué et que du coup on nous mettra de côté. Donc c'est encore un axe qui est particulièrement fort dans ce travail-là. Donc si je devais, on va dire, résumer un peu en, on va dire, 4 points, les choses sur lesquelles tu peux essayer de travailler pour justement apprendre à être fier de toi, à cultiver un petit peu ce ressenti-là. Le premier point, c'est vraiment de prendre le temps de regarder en arrière tout le chemin que tu as parcouru. Ça, c'est vraiment un point essentiel à mon sens qui est vraiment, vraiment indispensable. C'est indispensable que tu prennes vraiment de façon même très pratico-pratique, que tu passes 1 minute dans ta journée pour repenser à quelque chose que tu as fait, pour l'écrire peut-être, ça peut aussi t'aider et ça laissera une trace que tu pourras reconsulter plus tard. Ça, c'est vraiment voilà, un premier point qui me semble hyper important. Le second point qu'on pourrait aborder, cette fois-ci, c'est dans une perspective de futur. Donc, c'est se demander si tu fais les choses pour toi. Quand tu vas avoir à faire un choix, et un choix qui te paraîtra important et du coup peut-être difficile, c'est de se demander pour qui tu fais ce choix. Pour quelle personne vraiment cette décision, est-ce qu'elle t'appartient vraiment ou est-ce que tu le fais pour quelqu'un d'autre parce que tu penses qu'il y a des attentes, parce que tu penses qu'il y a une influence quelconque, enfin voilà. Il faut vraiment que tu vois pour qui tu fais les choix. Ensuite, un troisième point, et pas des moindres, ça va être de s'autoriser à se tromper. Tu as le droit de te tromper et en plus d'être fier de l'issue qu'il va y avoir. Être fier d'avoir su rebondir, être fier d'avoir changé de direction, de t'être autorisé à changer de direction. Parce que combien de gens restent sur un échec? Mais en fait, il n'y a pas d'échec si tu t'autorises à réessayer après. Et donc vraiment, c'est finalement en même temps travailler à être tolérant et patient avec soi-même. Parce que tout ne vient pas à un claquement de doigts. On ne fleurit pas d'un coup à un claquement de doigts. On n'évolue pas à un claquement de doigts. C'est vraiment quelque chose qui se fait sur du long terme. Et enfin, un dernier point qui va parler, je pense, à beaucoup, c'est le fait de travailler sur ses exigences. Et donc sur tout ce que l'on s'impose à soi-même, notamment du côté de la pression, du stress et de cette auto-flagellation presque permanente. Et pour ça, tu peux vraiment te demander, lorsque tu décides d'un objectif, lorsque tu décides de faire un choix, c'est vraiment te demander à quel prix. Est-ce que vraiment ce choix-là, il vaut le coup d'être fait parce que tu le veux vraiment? Mais est-ce qu'il va y avoir, on va dire, des dommages collatéraux? Est-ce que ça va t'amener de la souffrance? Est-ce que ça va amener peut-être des tensions dans ton couple, dans ta famille? Bon voilà, c'est vraiment de pouvoir faire un état des lieux de cet équilibre. Est-ce que tu es prêt ou prête à faire ce choix-là? Mais est-ce qu'il va vraiment t'apporter quelque chose de bien? Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Mais avant de terminer cette vidéo, j'aimerais te poser une question à chacun d'entre vous et j'aimerais que vous puissiez y répondre, soit dans les commentaires si vous en avez envie, soit simplement pour vous-même, gardez-le pour vous-même. J'aimerais que là, tout de suite, tu puisses citer 3 choses dont tu es particulièrement fier dans ta vie. Je te laisse y réfléchir, prends ton temps. Et puis moi, je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.